Merci d'être à l'écoute de Radio Mali. Il est 13h, c'est l'heure de votre journal de la mi-journée. Le journal Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de ce 13h, la Russie va fournir au Mali près de 400 000 tonnes d'engrais pour un meilleur rendement de notre agriculture et 50 000 tonnes de blé pour les minoteries maliennes. C'est une des moissons de la délégation de haut niveau composée de plusieurs ministres qui séjournent à Moscou pour consolider davantage la coopération Mali-Russie à travers la signature de plusieurs mémorandums pour le développement harmonieux du Mali. Le Mali, à l'instar du monde entier, célèbre aujourd'hui la femme rurale, une célébration placée dans notre pays sous le signe de l'autonomisation politique et socio-économique de la femme rurale. Daouda Bougou, ce nom vous est certainement coutumier si vous habitez dans la capitale malienne. Pourtant, beaucoup d'entre nous ignorent la provenance de ce nom Daouda Bougou. Dans notre dossier de ce lundi, Bourama Traoré lève le voile sur Daouda Bougou. Hors du Mali au Burkina Faso, le boulevard Charles de Gaulle a été rebaptisé hier par le capitaine Ibrahima Traoré, président de la transition du Faso, boulevard Thomas Sankara. Et puis au Bénin, l'ancien président Thomas Yahi Boni reprend du service. Il a été désigné nouveau président de son parti, les démocrates. En sport, Fotigi Tunkara sera là pour le tour de l'actualité sportive. Avec lui, il sera question du match amical Mali-Arabie Saoudite pour le compte de la préparation de la CAN 2023 pour les aides du Mali et de Coupe du Monde de rugby avec la qualification de l'Afrique du Sud pour les demi-finales au détriment de la France. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Lundi 16 octobre 2023, mesdames et messieurs, bonjour et merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Tout d'abord, ce communiqué. Des tirs à l'arme lourde des groupes terroristes ont visé ce matin un aéronef déformant à l'approche de l'aéroport de Tessalit. Cette tentative visait à empêcher l'aéronef d'atterrir à l'aéroport de Tessalit. Ces positions ennemies ont été neutralisées par nos vecteurs aériens et l'aéronef a pu atterrir et repartir sans difficulté. Toutes les dispositions sont prises pour continuer le processus d'occupation des emprises de l'aménagement par les femmes. Je le disais dans les titres, près de 400 000 tonnes d'engrais attendus de la Fédération de Russie pour la prochaine campagne agricole. Quant au blé, les quantités qui seront acheminées avoisinent les 50 000 tonnes par mois. Le mémorandum d'entente relatif à l'approvisionnement du pays en engrais et en blé a été signé à Moscou entre Russes et Maliens. Il couronne ainsi les échanges menés sur le sujet ces derniers jours par la délégation de haut niveau conduite par le ministre de l'économie et des finances avec la holding Demetra. Sur comment va se faire la distribution, écoutons le ministre de l'Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo. Il répond aux questions de nos envoyés spéciaux à Moscou, Yaya Konate, Ibrahima Koulibaly. Les échanges avec la société Demetra ont porté sur l'approvisionnement de notre pays au titre de la campagne 2023-2024 de la totalité des intrants dont le Mali a besoin. C'est environ 350 000 à 450 000 tonnes d'intrants agricoles. Les filières porteuses comme le coton ou le riz représentent à elles seules 320 000 tonnes d'intrants agricoles, dont 120 000 tonnes pour le complexe coton, 110 000 tonnes pour l'urée et 100 000 tonnes pour le complexe céréales. C'est premièrement d'assurer la disponibilité des intrants au plus tard le mois de février 2024 sur l'ensemble du territoire national. Et cette disposition nous permet d'anticiper sur l'évolution actuelle du prix du pétrole sur le marché qui s'inscrit dans une tendance lourdement haussière. Donc pour anticiper sur la hausse du prix du pétrole sur le marché international, qui aura des incidences sur le prix des engrais, donc nous avons anticipé donc sur la commande de façon à ce que notre pays puisse avoir en temps et en heure les intrants pour la campagne prochaine. Le deuxième aspect, les négociations et le partenariat que nous allons avoir va nous permettre aussi d'avoir un interlocuteur dont les relations vont s'inscrire dans la durée. Au-delà de la disponibilité et du prix, il y a aussi toutes les questions liées à la qualité des intrants. La Russie est le premier producteur en urée et le deuxième producteur d'intrants pour ce qui est les intrants potassiques et les intrants phosphorés. Donc on est en face de nous des sociétés qui ont une dimension internationale et mondiale et dont la qualité, les professionnels, l'expertise sont reconnus au plan international. Par rapport au blé, il y a déjà eu de premières opérations. Comment est-ce que cette opération va
se poursuivre avec la Russie? Nous avons déjà eu une première livraison de 50 000 tonnes de blé pour les minoteries du Mali. Il y a des remboursements qui ont été déjà effectués pour un montant global de 7 milliards de francs CFA. Donc nous allons renouveler ce contrat de livraison de blé à hauteur de 50 000 tonnes. Et sur cette base-là, nous allons continuer à assurer aussi la disponibilité de la matière première pour assurer le fonctionnement de nos minoteries. Là aussi, comme l'engrais, on s'inscrit dans une dynamique de partenariat sur du long terme, de façon à éviter les variations d'une part du cours du blé sur le marché international, mais assurer aussi la qualité du blé afin de produire du pain de qualité pour les Maliens. À l'instant, Moussa Alassane Diallo, ministre de l'Industrie et du Commerce, qui s'exprimait après la signature du mémorandum de près de 4000 tonnes d'engrais qui seront livrés par la Fédération de la Russie au Mali pour la prochaine campagne agricole. Également, près de 50 000 tonnes de blé pour les minoteries. 13h05, toujours hors du Mali. En Chine, le ministre des Affaires étrangères, Wang Yi, a reçu aujourd'hui son homologue russe, Sergei Lavrov, en prélude à la visite en Chine du président russe Vladimir Poutine pour le 3e forum des nouvelles routes de la soie. Un sommet prévu mardi et mercredi et qui va accueillir près de 130 pays. Il vise à l'amélioration des liaisons commerciales entre l'Asie, l'Europe, l'Afrique avec la construction de ports, de voies ferrées, d'aéroports ou de parcs industriels. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a rencontré hier les dirigeants égyptiens Abdel Fattah al-Sisi et saoudien le prince héritier Mohammed Ben Salman. Les discussions ont porté sur la libération de tous les otages et la prévention d'une extension du conflit entre l'Israël et le Hamas. Le prince héritier saoudien a lui dénoncé les attaques contre les civils et le siège complet imposé par Israël à Gaza, plaidant pour une paix juste et durable. Quant au Caire, au président égyptien, il a affirmé que l'Égypte reprendra la main de la voie diplomatique. Au Burkina Faso, le boulevard général Charles de Gaulle à Ouagadougou a été rebaptisé boulevard Thomas Sankara en marge de la célébration des 36 ans de l'assassinat de Thomas Sankara. Une cérémonie qui s'est déroulée hier en présence du président de la transition du Burkina Faso, le capitaine Ibrahima Traoré, qui a également déposé une gerbe de fleurs au pied de la grande statue du capitaine Thomas Sankara. Et puis, en Côte d'Ivoire, Robert Begré Mabé a été nommé il y a quelques heures Premier ministre de Côte d'Ivoire. L'annonce a été faite par la présidence ivoirienne. Il était jusque-là gouverneur du district autonome d'Abidjan. Enfin, au Bénin, l'ancien président Tomayahi Boni a été désigné président de son parti Les Démocrates. C'était à l'issue du premier congrès ordinaire tenu samedi et dimanche à Parakou, au nord du pays. Retour à l'actualité nationale. Je le disais dans les titres, à l'instar de la communauté internationale, le Mali célèbre la journée internationale de la femme rurale et celle de l'alimentation. Pour l'édition 2023, le Mali se penche sur l'autonomisation politique et socio-économique de la femme rurale. Quant à la journée mondiale de l'alimentation, les activités tourneront autour de l'eau comme source de vie. Sur les 2 journées, écoutons le message de Koulibaly Mariam Maïga, ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, et là au micro de Awa Adama Koulibaly. La journée internationale des femmes rurales est célébrée sous le thème « Émergence politique des femmes rurales, facteur de changement pour leur autonomisation accrue ». Le choix de ce thème au plan national n'est pas fortuit. En effet, au Mali, les femmes rurales jouent un rôle de premier plan dans le développement du pays et dans le monde rural, elles représentent environ 70% de la population active agricole. Aussi, l'accès des femmes à la propriété foncière demeure toujours un handicap majeur quant à la mise en œuvre de leurs potentialités ou projets. Par ailleurs, elles sont sous-représentées dans les instances de prise de décision au niveau du monde rural. Seulement 24% sont propriétaires terriennes, dont 5,1% ont des entreprises formelles. L'émergence politique des femmes rurales est sans nul doute un facteur de leur autonomisation sociale, économique et culturelle. Cette autonomisation ne peut réussir sans l'eau. L'accès à l'eau est une des priorités des femmes, particulièrement les femmes rurales, d'où la pertinence du thème de la Journée mondiale de l'alimentation, à savoir « L'eau c'est la vie, l'eau nous nourrit, ne laissez personne de côté ». Au Mali, le système aquifère est le principe de base pour une gestion intégrée des ressources en eau. Le gouvernement de la République du Mali, à travers les ministères de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, de l'environnement, de l'assainissement et du développement durable, en collaboration avec les partenaires dont la FAO, célébrera conjointement l'édition 2023,
la Journée internationale de la femme rurale et la Journée mondiale de l'alimentation à Ouelessebougou le 26 octobre 2023. À l'instant, Koulibaly Mariam Maïga, ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, elle s'exprimait au sujet de la Journée internationale de la femme rurale et celle de l'alimentation qui se célèbre aujourd'hui. Du centre de santé de référence Famori Doumbouya à l'hôpital Nianakoro Fomba, en passant par le centre de santé de la garnison, le ministre de la Santé et du Développement social s'est beaucoup imprégné des difficultés majeures et les besoins les plus urgents. Colonel Youssouf Oumar Sissé, commandant des zones de Ségou. Mais aujourd'hui, la première difficulté à laquelle nous avons fait, c'est la prise en charge de nos blessés de guerre. Madame le ministre est un terrain connu et c'est à quelle porte il faut taper ou bien quelle disposition il faut prendre pour pouvoir nous appuyer à Souhé. Boubacar Sidiki Diakité, président interordre professionnel de la santé. Je lance un vibrant appel à mes collègues de doubler d'efforts parce qu'il n'est pas facile notre travail. Autre structure visitée par le ministre et sa délégation, les directions régionales de l'INPS, de la CANAM, de la CMCS et la direction régionale du développement social et de l'économie solidaire. Draman Koulibaly, directeur régional du développement social et de l'économie solidaire. Cette visite a permis à chacun d'entre nous de nous renforcer dans nos missions respectives et de comprendre qu'avec l'engagement, on peut atteindre tous les objectifs fixés par l'État. Une réunion de cadre aura permis d'harmoniser les points de vue pour mieux répondre aux besoins des populations en matière de santé et de protection sociale. La chef du département félicite les agents et les rassure du soutien de l'État tout en donnant des consignes fermes. Colonel Hassan Badjalo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. Le travail là, c'est le travail. Chez nous, on dit Mouniou Sabali, ça c'est dans le mariage. Mais il n'y a pas de contrat de mariage dans le contrat de travail. Soit tu travailles, on y va, ou bien tu ne peux pas, on s'arrête. Aussi, dans le cadre de la 28e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, la ministre a rendu une visite à Awakone, 112 ans domicilié à Baradadji, ainsi qu'aux notabilités et chefs religieux de Ségou. Ségou, Jacqueline Dako et Isaba pour l'ORTM. Oui, vous l'avez compris, c'était là le reportage de Jacqueline Dako sur la visite du ministre de la Santé et du Développement social dans la capitale du Balanzan, là où le colonel Assaba Diallo Touré a visité les services relevant de son département avec comme objectif recueillir les préoccupations afin de trouver des solutions durables aux problèmes partout où le ministre est passé. Elle a exhorté les travailleurs à donner le meilleur d'eux-mêmes pour satisfaire au mieux les besoins des populations. Et puis, des tirs à l'arme lourde des groupes terroristes ont visé ce matin un aéronef des FAMA à l'approche de l'aéroport de Tessalit. Cette tentative visait à empêcher l'aéronef d'atterrir à l'aéroport de Tessalit. Ces positions ennemies ont été neutralisées par nos vecteurs aériens et l'aéronef a pu atterrir et repartir sans difficulté. Toutes les dispositions sont prises pour continuer le processus d'occupation des emprises de l'aménagement par les FAMA. Autre titre de ce 13h et ça concerne notre dossier du lundi. Il fait partie aujourd'hui des quartiers populaires de Bamako avec des centaines d'habitants de différentes ethnies. Daoudabougou, c'est de lui qu'il s'agit, a été fondé en 1930 par un certain Daouda Sangaré qui était cultivateur. À l'époque, le village était habité par lui et ses frères. Dans les rues de Daoudabougou, beaucoup ignorent encore le sens et l'histoire de la création de cette partie de la capitale. Pour en savoir plus, nous sommes allés à la rencontre de quelques habitants et du chef du quartier. C'est le grand format de ce lundi et il est signé Bourama Traoré. En ce dimanche après-midi, cette ménagère s'active à redonner à la cour familiale sa propriété. Un coup de balai répétitif après une forte pluie dans les quartiers. C'est dans cette fraîcheur que nous accueille le chef de famille. Bonsoir mon père. Bonsoir. S'il vous plaît, présentez-vous. Il se nomme Adama Sankaré. Sa casquette de chef de famille est doublée de celle du chef du quartier de Daoudabougou en commune 5 de Bamako. Le sexagénaire est à la tête du quartier depuis 7 ans. Dans les rues de Daoudabougou, ils sont nombreux à ignorer le sens ou encore l'histoire de la création du quartier. Et parmi eux, Jaminatou Koulibaly, qui vit ici depuis plus d'une vingtaine d'années. Je vis à Daoudabougou depuis 25 ans, mais j'ignore la signification du nom de ce quartier. Okay. Bien qu'elle soit venue dans les quartiers il n'y a pas très longtemps, Rokia Koulibaly ne s'est point intéressée pour l'instant à la signification ou encore à l'histoire de Daoudabougou. Depuis 3 ans, je suis à Daoudabougou.
Mais je n'ai pas cherché à savoir l'histoire de la création de ce quartier. Au cours de notre promenade dans les rues de Daoudabougou, nous avons rencontré Ousmane Tangara et Urukia Sako. Tous les deux habitent le quartier depuis des années et nous expliquent ce qui se cache derrière son nom. Ça vaut 5 ans comme ça. Daoudabougou, c'est le nom de Daouda, le fondateur même de Daoudabougou. Depuis ma naissance, ça fait 26 ans, 27 ans. Les mots même Daoudabougou, Daoudakabou. Le village de Daouda, c'est mon quartier préféré. Des explications presque partagées par Yacouba Traoré, un autre habitant du quartier, pour qui Daoudabougou signifie case de Daouda. Pour moi, c'est une case construite par Daouda. C'est pour cela qu'il a pris le nom de Daoudabougou, comme Daoudakabou. Mon avis. De l'avis du chef du quartier, Adama Sankaré, Daoudabougou a effectivement été fondé par un certain Daouda Sankaré. À l'époque, c'était un petit village avec comme habitants le fondateur et ses frères. Le sens de Daoudabougou, ça veut dire que le fondateur, ça a pris le nom du fondateur. C'est Daouda qui a créé le quartier. Le premier venu, Daoudabougou a été créé en 1930. Je dis bien par Daouda Sangaré. La famille de Daouda Sangaré. Daouda Sangaré était cultivateur. Il a donc choisi cette partie de Bamako pour mener ses travaux champêtres. Et au fil des ans, les habitations ont eu raison de son verger. Il est venu pour la culture. Il avait un verger de manguier. Quand ils se sont installés, les gens sont venus petit à petit, jusqu'à ce que le quartier est devenu grand. C'est pas quartier, c'est en ce moment village. C'est mon quartier préféré. Le village d'hier est devenu aujourd'hui un quartier populaire de Bamako avec ses dizaines de milliers d'habitants. L'arbre planté en 1930 par Daouda Sankaré a donc donné assez de fruits 93 ans après. Mais je l'aime quand même. Il n'est pas de Daoudabougou, plutôt de Boadier, mais il sera là dans un instant pour nous parler de sport. Vous avez certainement compris, il s'agit de Fotiki Tunkara en direct dans ce journal. Fotiki, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour Swanda, bonjour à tous. Match amical international de préparation. Le Mali affronte demain l'Arabie Saoudite. Oui, ce sera au stade municipal de Portimao, à environ 190 km de Lisbonne, la capitale du Portugal. Les Aigles du Mali ont quitté Bamako pour le Portugal avec une équipe quelque peu décimée. Une bonne partie de l'effectif n'a pas pu effectuer le déplacement pour faute de visa. Ils sont 5 au total, tous des joueurs n'évoluant pas dans l'espace Schengen. Il s'agit de Ibrahim Bosso Munkuro du TP Mazembe de la RDC, Djigui Diarra de Young African de Tanzanie, Alou Dieng du National Al Ahly d'Égypte, Bouakar Traoré de l'US Mounassir de Tunisie et Adama Traoré, Nos de Hull City en Angleterre. Contrairement à Nos, l'autre joueur évoluant en Angleterre fait partie du voyage. Il s'agit de Bouakar Traoré de Wolverhampton qui a pu effectuer le déplacement grâce à sa carte de long séjour en France lorsqu'il jouait à Metz, tout comme d'ailleurs Mamadou Traoré de Mouater au Qatar, dernièrement à Vojvodina en Serbie et Moussa Doumbia d'Al-Adala de l'Arabie Saoudite récemment à Sochaux en France. Pour compenser les absences, le sélectionneur Eric Sekouchel a fait appel à deux nouveaux joueurs. Le gardien de Valenciennes, Lassana Diabaté, le jeune portier de 20 ans, est appelé pour pallier l'absence de Djigui et de Bosso. L'avant-centre de Saint-Etienne, Ibrahim Sissoko, en froid avec la sélection, est convoqué pour renforcer l'attaque. Mais aux dernières nouvelles, ce dernier n'a pas souhaité répondre à la convocation en sélection. C'est Mali-Arabie Saoudite en amical international de préparation. C'est demain mardi au stade municipal de Portimao au Portugal. Coup d'envoi du match à 15h temps universel au Swandao. Un match qui sera d'ailleurs proposé aux téléspectateurs par l'ORTM. Voilà, quant à Ibrahim Koné, blessé vendredi au stade du 26 mars de Rimadio, lors du match amical Mali-Ouganda gagné 1-0 par les Aigles. Il a rejoint son club Almeria en Espagne en compagnie du Dr Ali Doumaïga, médecin de l'équipe nationale du Mali. L'attaquant des Aigles doit en principe subir une opération ce lundi. Prompt rétablissement, Ibrahim Koné, on souhaite le revoir très rapidement sur les pelouses. Espérons vivement. Et on parlera de toute cette actualité des Aigles du Mali. Ce sera dans l'émission Score de ce soir sur ORTM 1 que j'aurai l'honneur et le privilège de présenter. Donc rendez-vous pour parler des Aigles, c'est dans ORTM 1. Dans l'émission sportive Score de ce soir. En attendant, à l'image de ce Mali, Arabie Saoudite, beaucoup d'autres pays africains s'affrontent en amical international. Oui, à l'instar des Aigles en route pour la CAN qui font un tour d'échauffe, beaucoup de sélections effectuées en ce moment des galops d'essai. Le programme prévoit ce lundi Nigeria, Mozambique à 15h, Algérie, Égypte à 16h, Sénégal, Cameroun à 18h30. Demain mardi, en plus du match Mali, Arabie Saoudite, il y aura également Japon, Tunisie à 10h10, Zambie, Ouganda à 12h.
Guinée-Bissau, Togo à midi, Burkina Faso, Mauritanie à midi également, Angola, RDC à midi également, Cap-Vert, Comores à 13h, Libye, Nigeria à 15h30, Guinée-Conakry, Gabon à 18h et Côte d'Ivoire, Afrique du Sud à 19h. Enfin, on termine avec un mot de rugby, ce qui n'est pas de coutume tous les jours, mais l'actualité en vaut la peine. Il s'agit de la Coupe du Monde qui se déroule en France. L'Afrique du Sud, championne du monde en titre, a assommé le pays organisateur, la France. Absolument grosse désillusion pour cette équipe française donc, qui est éliminée dans son tournoi à domicile au niveau donc, des quarts de finale. En tout cas, les quarts de finale qui ont pris fin hier avec notamment la qualification pour les demi-finales de l'Afrique du Sud et de l'Angleterre. En quart de finale disputé hier, l'Afrique du Sud a disposé de la France 29-28. Faut-il rappeler, l'Afrique du Sud est bien l'équipe tenante du titre, tandis que la France est pays hôte du tournoi. De l'autre côté, l'Angleterre a battu Fidji 30-24. Samedi, l'Argentine a éliminé les pays de Galles en s'imposant par 29-17. La Nouvelle-Zélande a écarté l'Irlande en gagnant par 28-24. En demi-finale donc vendredi, l'Argentine jouera contre la Nouvelle-Zélande, tandis que samedi, l'Afrique du Sud affrontera l'Angleterre. Un choc et un remake de la dernière finale de la Coupe du Monde remportée par les Springboks. Absolument. Merci Fouti Tungara pour ce tour de l'actualité sportive. Avant de nous séparer, retenez que des tirs à l'arme lourde des groupes terroristes ont visé ce matin un aéronef des Fama à l'approche de l'aéroport de Thessalite. Cette tentative visait à empêcher l'aéronef d'atterrir à l'aéroport de Thessalite. Ces positions ennemies ont été neutralisées par nos vecteurs aériens et l'aéronef a pu atterrir et repartir sans difficulté. Toutes les dispositions sont prises pour continuer le processus d'occupation des emprises de l'aménagement par les femmes unies, nous vaincrons. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 19h30. Vous serez en compagnie de Koumba Sissé. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Ce journal vous a été présenté par Ousmane Dao, mise en onde Sidi Koulibaly, réalisation Soumaou Aïdara, mise en ligne Marcel Tessougué. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Au revoir et à très bientôt.